Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre spéciale à l'occasion de cette 28e semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous recevons aujourd'hui Vincent Bourri. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent Bourri qui est un immense champion paralympique de ping-pong, médaillé d'or à Pékin, médaillé d'argent, médaillé de bronze en individuel, par équipe, aux Jeux paralympiques et multiples médaillés au niveau international, européen, 50 fois champion, 51 fois champion de France, je crois. Merci encore d'être avec nous, Vincent, pour partager avec nous votre expérience de vie, votre expérience de personne en situation de handicap, mais d'abord votre expérience d'homme. J'ai une première question pour vous, c'est en quoi qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre parcours à la fois d'homme, à la fois de sportif de haut niveau, mais aussi à la fois de personne qui a dû faire face à une situation de handicap qui a marqué un tournant dans votre vie? Alors, j'ai des aspirations assez, finalement assez simples quand j'étais en grande difficulté, juste après mon accident. Ça a d'abord été ma famille, le personnel médical, les copains du sport, les copains tout court, qui finalement m'ont donné beaucoup d'énergie pour pouvoir croire en une possibilité de rebondir, pour prendre une image de ping-pong et de repartir après un accident qui était assez sévère et qui, moi, m'a bien secoué pendant un moment. Donc mes premières personnes inspirantes, c'était vraiment mes proches, sur lesquels j'ai pu compter à ce moment-là où moi je faisais quand même pas trop le malin. Et ils m'ont permis de repartir après d'avoir d'autres sources d'aspiration. Ouais. Vous avez eu l'occasion de partager avec nous et les équipes de l'ESC un peu plus tôt ce matin votre parcours de sportif de haut niveau aussi. Et moi, ce qu'il me semble, c'est que votre propre expérience a aussi généré votre propre inspiration. La manière dont vous avez vous-même réagi à des succès, mais aussi parfois à des défaites, en quoi cette capacité de rebondir par soi-même est présente chez vous? Alors c'est des situations qui m'ont amené beaucoup à réfléchir, à me remettre en question, à douter, à modifier un peu peut-être des croyances et des certitudes que je pouvais avoir. J'avais un peu plus de 18 ans en situation physique et mentale vraiment extraordinaire. Et ça a bousculé peut-être le sentiment d'invincibilité que j'avais à ce moment-là, qui correspondait à mon âge aussi. Et je pense que ces situations de doute ou de questionnement m'ont amené à réfléchir aussi, pas seulement sur les difficultés, mais aussi sur ma propre fragilité, sur mes propres vulnérabilités, et comment je pouvais me remettre en question et passer d'une situation de handicap, avec souvent cette image de ce qu'on n'est pas capable de faire, et de me dire peut-être il y a des choses qui sont possibles, et finalement peut-être je suis capable de faire un certain nombre de choses. Alors vous avez une carrière sportive extrêmement formidable, faut le dire, mais vous avez aussi une très belle carrière professionnelle. Euh, Faites-vous une comparaison ou quel élément de comparaison avez-vous entre les enjeux, les difficultés que l'on peut rencontrer dans une vie de personnes en situation de handicap, euh, euh, dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine professionnel? Parce que la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est aussi l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel. Donc, quelle comparaison faites-vous entre votre parcours et ce que vous avez vécu du point de vue sportif et du point de vue professionnel? Alors, en me questionnant beaucoup sur justement quelles étaient les similarités, les rapprochements qu'on pouvait faire, là où je pense que ça m'a beaucoup aidé, c'est de questionner quelles étaient les valeurs derrière, quel était mon propre système de valeurs, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau sportif et puis au niveau professionnel. Et finalement, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les trois domaines, et d'avoir ce travail de connaissance de ce qui est important pour moi, comme des notions de travail, de loyauté, de famille, de justice, mais aussi de joie, de partage, etc. Ça m'a permis de progresser sur les trois en même temps. Et finalement, c'est là où euh, bon, il y a des personnes qui parlent beaucoup de la notion de rebond ou de résilience. Un gars que j'aime beaucoup, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui parle d'un oxymore, de quel merveilleux malheur finalement ce qui arrive.
Et j'ai beaucoup travaillé sur la notion de comment prendre ça de manière positive. Qu'est-ce que je peux retenir de ce qui m'arrive et d'être plutôt focalisé sur le verre à moitié plein, évidemment, qu'à moitié vide, mais aussi sur qu'est-ce que n'importe quel petit événement, y compris dans la difficulté, peut apporter de la joie, du bonheur, du partage, pour alimenter un système de valeurs sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Oui, on voit bien ça et on voit bien que vous accordez une grande importance à la propre responsabilité de l'individu. Néanmoins, la société dans son ensemble, et puis les entreprises en particulier, ont aussi des responsabilités pour favoriser l'inclusion. Quels conseils ou quelles recommandations ou qu'est-ce que vous attendez peut-être de la société ou des employeurs pour faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap? Alors, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont progressé. Là, c'est un ancien dans le monde du travail, dans le monde du sport. Et il y a, les lois ont été révisées à plusieurs reprises. Il y avait beaucoup de progrès. Parfois, peut-être un petit peu du retard aussi dans l'application. Je dirais qu'avec tous les programmes de RSE, les programmes d'inclusion, d'universalité, comme diraient certains anglo-saxons, on est vraiment sur un chemin qui est beaucoup dans le progrès. Et je trouve, alors je vais peut-être aller un peu à l'inverse de certaines opinions qu'on peut entendre, je trouve que les entreprises font beaucoup. Je crois que les collectivités territoriales font beaucoup aussi. Comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est magnifique tout ce qui a été mis en place. On sent qu'il y a vraiment une dynamique. Et moi, j'aurais peut-être même envie de retourner le problème et de ne pas dire qu'est-ce que nous, en tant que personnes en situation de handicap, on attend, mais qu'est-ce que nous, on est prêt à faire aussi. Parce qu'il y a des personnalités ou parfois des attentes qui vont être un petit peu orientées sur une espèce de demande. La société, elle me doit ça parce que je suis en situation différente. Et je ne suis pas tout à fait fan de ça. Moi, je préfère en termes de responsabilité, en tant qu'individu, avec toutes les capacités qu'on peut avoir, tous les talents, tous les points forts et tout ce qui nous anime, hein, tout ce qui fait qu'on a notre singularité, qu'est-ce que nous, on peut mettre au service de l'entreprise. Et d'être dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile d'être sur un chemin d'inclusion et réciproque finalement. Ouais. Et vous êtes en train de tenir un discours de sportif de haut niveau avant de tenir un discours de personne en situation de handicap, parce qu'on voit bien à travers ce que vous dites que c'est, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est que c'est certainement le fruit d'années de travail de haut niveau sportif, d'années de succès, d'années de difficultés aussi. Alors, c'est sûr que c'est tout ce boulot et toute cette expérience de recherche de plus que la performance, presque de l'excellence, hein, de toujours faire du mieux possible pour aller vers le plus haut niveau. En gros, passer du haut niveau vers la très haute performance, comme on le dirait actuellement, sous l'impulsion de Honesta, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je trouve que ça peut être inspirant aussi dans l'entreprise et puis même dans la vie perso. Et on a beaucoup de parallèles qui sont possibles, mais même si moi j'ai eu fortement une expérience dans le monde sportif, je suis convaincu que chacun d'entre nous, on peut tous être le champion de notre vie finalement, avec tout ce qu'on a comme qualité ou comme point amélioré, et que c'est assez facile, à mon point de vue en tout cas, à transposer dans le monde de l'entreprise. Vincent, vous nous avez aidé aujourd'hui et toutes les équipes salariées de la Société européenne de cardiologie, vous nous avez aidé à comprendre que au-delà des différences, il y a quelque chose qui nous rassemble tous, que l'on soit en situation de handicap ou pas. C'est notre humanité, c'est notre corpus de valeurs. Un dernier mot, quel conseil ou quel mot vous auriez pour un jeune homme, une jeune fille qui débute dans la vie, qui est confronté à une difficulté majeure, mais qui a la vie devant elle? Qu'est-ce que vous diriez? Quelqu'un qui a la vie devant soi. Euh, la phrase qui me vient, mais je ne sais pas si c'est approprié, c'est justement dans la capacité de rebondir et de se remettre en question quand quelque chose ne va pas. Moi, il y a un vieux coach que j'aime bien, qu'on voit plus trop dans les soirées, qui a dit il y a fort longtemps que dans des situations d'épreuve, mais aussi dans des situations de joie, quand les choses vont bien, c'est de considérer que chaque jour qu'on vit pourrait être le dernier, mais qu'on peut continuer d'apprendre comme si on avait l'éternité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'anime pas mal dans cette notion de progresser tout le temps. C'est un très beau, très utile message de confiance
que vous nous apportez. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces mots formidables. Merci Vincent. Merci.